Quand j'étais adolescente, j'étais pas une élève très organisée. J'étais plutôt le genre d'élève à faire mes devoirs au dernier moment, à réviser mes examens au dernier moment, jusqu'à ce que la vie me mette au pied du mur. C'est soit je m'organisais dans mon travail, soit je trouvais des méthodologies, soit j'étais condamnée à faire des métiers que je ne voulais pas exercer. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver des petites méthodes, des petites techniques, je prenais tous mes cours, mes tâches à faire, j'essayais de m'organiser comme je pouvais. Le problème, c'est que à l'école, on ne t'apprend pas du tout à t'organiser, on ne t'apprend pas des vraies méthodologies de travail. Donc j'ai un peu improvisé et j'avoue que c'était un peu bancal. Puis j'ai grandi, je suis rentrée à l'université et là je me suis retrouvée en première année de licence avec 13 matières. Et là je me suis dit, si je ne m'organise pas correctement, je ne m'en sortirai jamais. Donc là j'ai commencé à essayer de trouver des méthodes concrètes et je voyais quand même pas mal d'améliorations, mais j'avais quand même deux difficultés principales qui revenaient à chaque fois, c'est que j'avais du mal déjà à gérer les imprévus et surtout je n'arrivais jamais à faire tout ce que je voulais et tout ce que j'avais prévu. Donc ça créait en moi de la frustration, de la culpabilité, un manque de confiance en moi. Du coup j'arrivais à être plus productive mais pas autant que j'aurais pu l'être. Donc au début je me suis beaucoup compliqué la vie, j'ai commencé à élaborer des techniques d'organisation très compliquées, dignes d'entreprises du CAC 40, des super rétro-planning, mais en fait c'était pas si efficace que ça. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques très simples qui permettaient de s'organiser correctement. C'est juste que souvent on ne les applique pas comme il faut, on ne connaît pas les petites astuces pour pouvoir les appliquer correctement. Pour moi, être une personne organisée c'est primordial. Pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps, donc ça fait gagner de la productivité, ça te permet d'accomplir tes objectifs plus rapidement. Et ça permet surtout d'éviter aussi la procrastination parce que tu as beaucoup plus de vision sur ta vie et ce que tu dois faire. Alors beaucoup de professionnels dans le domaine de l'organisation, de la productivité prétendent avoir une méthode qui fonctionne pour tout le monde, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes d'organisation qui peuvent fonctionner, mais il faut savoir les adapter à chacun et à chaque situation. Je m'en suis surtout rendu compte dans ma vie professionnelle. Qu'en fait, selon le type de travail que tu pratiques, toutes les méthodes d'organisation ne sont pas forcément adaptées. Il m'est déjà arrivé d'avoir des postes différents et d'utiliser des méthodes de travail et d'organisation différentes. En plus, on n'a pas tous la même intelligence, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, c'est très important d'avoir des méthodes adaptées à chacun parce que si on n'arrive pas à s'organiser correctement, ça risque de créer de la frustration et on a souvent envie d'abandonner. Et puis, tu vas pas forcément avoir envie de t'organiser de la même façon si ton organisation concerne ta vie personnelle et ta vie professionnelle par exemple. Par contre, je suis convaincue qu'il y a des règles et des astuces qui sont indispensables pour pouvoir bien s'organiser. Il faut juste savoir les appliquer. Puisque j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui avaient du mal à s'organiser dans leur travail, dans leur vie personnelle, etc. J'ai décidé de créer une série de vidéos avec différentes astuces, différents outils que tu pourras utiliser. Ces méthodes, elles sont très simples, tu les connais peut-être déjà, mais tu ne les appliques pas forcément correctement, ou il y a peut-être des astuces que tu ne connais pas qui font que ça ne marche pas. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine et les semaines qui viennent pour suivre cette série de vidéos sur l'organisation qui j'espère t'aideront beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.